Alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Bienvenue. Je suis content de vous savoir réunis nombreux devant le petit écran, devant votre téléphone, pour écouter, recevoir la grâce de Dieu, recevoir la chose très sainte. Eh bien, avant de continuer, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce parce que tu ne dors jamais. Tu veilles sur nous. Tu veilles à ce que nous nous réveillions pour continuer à rechercher ta face. Pendant que nous dormons, tu veilles, tes anges veillent. Et voici, nous nous sommes relevés, mais pas nous tous. Certains sont partis, ils ont pris leur chemin qu'ils auraient choisi eux-mêmes. Mais nous avons fait le choix de suivre ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous conduit à toi, Père Saint, Père puissant, Père merveilleux, Père majestueux. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, touche les cœurs, ouvre les cœurs fermés, touche les cœurs, rallume les cœurs refroidis à cause des événements de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, enseigne ton peuple maintenant, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ. Et toute la suite, et là aussi où tu te trouves, toi peut-être et toute ta famille, soyez couverts par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis toujours ému de vous retrouver pour vous parler de ces choses. Ce n'est pas le passé, mais c'est le vécu quotidien. C'est le vécu quotidien. Il faut que celui qui enseigne soit sûr qu'il enseigne des choses, pas qu'il a vécu, mais qu'il est en train de vivre. Peut-être pour une méthodologie, oui, pour amener les gens du bas vers le haut, tu peux enseigner dès le début, n'est-ce pas, de quelque chose et les amener là où tu te trouves en ce moment pour que vous soyez tous au même niveau. La foi chrétienne, c'est ça la foi chrétienne. La Bible est là, des révélations sont dedans. Ce que Dieu a dit, ce que à travers les prophètes, ce que les apôtres, ce que Jésus-Christ a dit, ce que les apôtres ont aussi laissé par le Saint-Esprit. Donc voilà, nous sommes là pour faire notre devoir. On m'a dit, c'est lui qui m'a enseigné pour que chaque fois que je prie, que le Seigneur soit là, qu'il vienne, qu'il se manifeste. Ça s'appelle l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Se manifeste et je suis conduit par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu où je reste parfois des heures et des heures et des heures. J'ai déjà battu le record de 10 ans, de 10 heures, s'il vous plaît, de 10 heures d'intimité, 10 heures de présence de Dieu, au moins 3 fois. Quand je sors de là, je suis glacé. J'apprends encore à faire mouvoir mes mains, mes coudes, mes pieds. C'est la présence de Dieu. Pour vous dire seulement que, non, ce n'est pas ce qu'on raconte là, à l'église ordinaire là. C'est le parvis extérieur. J'entends souvent ça, les prédicateurs qui disent la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit sur notre âme. Vous comprenez? La présence de Dieu, c'est l'Esprit. Alléluia. Donc, voilà, chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer, je vais t'exhorter, fais l'œuvre de Dieu à ton niveau. À ton niveau. Dieu voyant ta fidélité, Dieu voyant que tu aimes son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, il te donnera aussi un grand ministère.
Vous comprenez? Moi, je suis le moindre des appelés. Mais au niveau où je me trouve, il a vu ma fidélité par le Saint-Esprit, parce qu'on ne fait rien de nous-mêmes. Alors, il continue avec moi et je continue aussi avec lui sans faille. C'est pourquoi je vous ai dit, les choses vont un peu être estompées. Ce ne sera plus les vidéos chaque jour, non. Je creuse. Moi, je continue de creuser pour maintenant venir avec le meilleur, c'est-à-dire que le top niveau de toutes choses. Et en vrai, vous comprenez, ce qui est vrai ne va pas vite. Ce qui est vrai ne va pas vite. Dieu va avec nous pierre sur pierre. Il te bâtit pierre sur pierre jusqu'à ce que tu sois un bâtiment, un monument, un temple accompli pour être devant Dieu. Alléluia. Donc voilà, je vais te dire ici, je disais donc que tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Tu vas recevoir, tu auras, vraiment je veux faire un effort. Je suis reparti dans la profondeur. Je ne sais pas combien ça va durer. Et bon, je veux faire un effort de réchauffer ta foi, d'entretenir ta foi une fois par semaine. Je crois que même ce mercredi est bien indiqué. Je veux faire un effort. Ce sera soit un mercredi, soit un dimanche. Pour réchauffer ta foi, pour t'encourager, pour t'enseigner et tout ça. Ça peut être même des prières de délivrance et de guérison. Rien n'est annoncé d'avance parce que nous faisons tout par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc voilà, sois fidèle, partage cette grâce. Abonne-toi à cette chaîne, c'est la première fois. Où est-ce que tu te trouves? Je vais vous dire que nous avons les gens qui nous suivent jusqu'en Finlande. J'ai vu YouTube me faire le rapport. Nous prêchons encore en français. Ça veut dire des francophones peut-être. Mais on m'a même montré, YouTube m'a montré des traces que ici aux États-Unis, il y a des gens qui mettent vous savez, avec la technologie, ils me comprennent en leur langue, c'est-à-dire en anglais. Ils suivent. Alléluia. Donc voilà ça, il faut partager. Dernièrement, nous avons mis un terme à nos 21 jours. Je vais vous dire qu'au bout de 21 jours, j'avais trouvé ce que je cherchais depuis. Je vais te dire, monsieur le chrétien, madame la chrétienne, non, être assis à l'église n'est pas déjà l'arrivée, ce n'est pas la gare d'arrivée, mais au moins, tu es à l'abri des sorciers, à l'abri des démons, à l'abri de ce monde. Le monde détruit. Le monde détruit, le monde ne donne rien, il détruit. Donc, mais tu es là pour faire quoi? Tu es là pour faire quoi? Est-ce que c'est juste pour te protéger? Non. Ou bien pour être béni, pour être délivré, pour être guéri. L'apôtre Paul a dit, si c'est pour les biens de ce monde, les choses de ce monde que nous avons cru, alors nous avons cru en vain. Tu as été appelé pour un but. Même pas seulement pour être sauvé, mais pour connaître cet amour-là, l'amour du Père, donné en retour, parce que le Père t'a tellement aimé qu'il a sacrifié son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour que finalement tu sois sauvé. Mais entre-temps, il doit avoir un vécu. Pendant ce vécu, Dieu doit voir comment tu manifestes aussi l'amour en retour, envers son Fils d'abord. Dès qu'il voit ça, alors il se lève et dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui aime mon Fils. Cela se trouve, tout ce que j'ai dit là est dans la Bible. Dans Jean chapitre 14, le verset 21 et le verset 23. C'est lui qui m'aime et c'est lui qui garde ma parole. C'est lui qui garde ma parole. Garder la parole du Seigneur Jésus, c'est l'aimer, la mettre en pratique. Et Dieu est content. Il dit, le Père sera content de celui-là. Il dit, je vais me révéler à lui. Jésus-Christ va se révéler à toi si vraiment depuis que tu as cru, tu es à l'église, tu fais un effort de méditer.
tu fais un effort de lire, de méditer, de prier, le Saint-Esprit va t'apprendre à prier. Il va se révéler à toi, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans le verset donc 13 de Jean chapitre, le verset 23 de Jean chapitre 14 que le Père et moi nous viendrons, n'est-ce pas, faire notre demeure chez lui. Donc, vous comprenez, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la religion ici, c'est le spirit, c'est l'esprit. Vous comprenez, la chrétienté, c'est la marche en esprit. Le juste vivra par la foi, c'est-à-dire que le chrétien spirituel vit parce qu'il croit en Dieu. Ça veut dire qu'il attend tout de lui. Alléluia. Donc voilà, dernièrement nous avons parlé de Moïse. Dans Exode 33, Moïse qui a fait encore la prière. Vous comprenez? Qui a fait encore la prière à Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as dit, si tu m'as appelé, comme il t'a appelé, tu es assis à l'église. C'est une grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Alors, Moïse ne s'est pas arrêté là en se vantant. Oui, on m'a donné le bâton de commandement pour conduire ce peuple en Israël, pour conduire ce peuple dans la terre promise, à la terre promise. Alors, je suis. Non, je vais vous dire que le chrétien est tellement orgueilleux. Le chrétien se vante beaucoup, surtout le chrétien pentecôtiste. Non, Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse a continué à chercher la face de Dieu. Et c'est pourquoi il a fait cette prière. Il a dit, si j'ai trouvé la grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face et je te connaîtrai encore. Ça montre quoi ici la profondeur? Je viens juste de vous dire que moi, j'ai d'abord mis une pause, un ralentissement à tout ce que je faisais. Vous comprenez? Pour continuer à creuser. Et c'est ça que Moïse fait là. Il dit, vous savez, de l'Égypte jusqu'au désert, Dieu parlait à Moïse. Dieu lui parlait. Mais Moïse a encore fait cette prière. Il l'a encore fait. Montre-moi ta face et je te connaîtrai encore. C'est-à-dire beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et c'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas nous contenter de ce que on est né de nouveau, on est déjà chrétien. Non, la nouvelle naissance, c'est juste, n'est-ce pas, les fiançailles avec le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons vu par la suite que quand tu pries, Dieu ne reste pas silencieux. Tu fais une bonne prière. La meilleure prière, c'est ça. Je veux te connaître. Je veux voir ta face. Il réagit toujours. Dieu a donc réagi. Au verset 17, il a réagi. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu m'as demandé, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Et je te connais par ton nom. Donc, vous comprenez, Dieu a répondu à Moïse. Il lui a dit, je ferai ce que tu m'as demandé. Vous comprenez? Donc, si Dieu te répond ainsi, est-ce que tu vas croiser les bras? En attendant, tu fais quoi? Tu continues de presser, d'exiger, de demander. Dans la méditation, dans la prière, dans la lecture, dans la louange, tu continues de dire, j'attends ta réponse. Dès qu'il te répond, accroche-toi sur autre chose pour aller de plus en plus en profondeur. Et c'est comme ça que nous voyons que Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse ne s'est pas arrêté là. Moïse a continué au verset 17. Au verset 17 ici, Moïse a continué. Il a donc dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Wow, t'as dit que il continue en profondeur. Fais-moi voir ta gloire. Et finalement,
le père a plié. Il a dit, ok, ma face, tu ne pourras pas la voir. Vous pouvez lire la suite, ce n'est pas long jusqu'à la fin. Ma face, tu ne pourras pas la voir. Un homme ne peut pas voir ma face et vivre. Je vous ai expliqué cela. Un homme naturel, même encore le chrétien d'aujourd'hui, l'église que moi je connais aujourd'hui là, non, non, il faut encore du travail. Nous sommes encore chers et la chair devant Dieu doit tout simplement mourir. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, un homme ne peut voir ma face et vivre. Et vivre. Vous comprenez? Donc, voilà le problème. Voilà le problème de l'église aujourd'hui. Vous comprenez? Alors, toi qui parles de Dieu, tu es déjà à l'église. Tu es déjà à l'église. Toi qui parles même de Dieu là, tu n'es pas encore à l'église. Tu es très riche, tu fais des exploits et tu dis aux évangélistes qui viennent chez toi, tout ceci, c'est Dieu qui m'a donné. Tu montres les parkings de voitures, tu montres ta maison, un immeuble, un duplex comme on dit. Tu dis, mais vous venez encore me parler de Jésus là. Moi je connais Dieu, c'est Dieu qui m'a donné tout ça. Non, je vais te dire, tu ne connais pas Dieu. Tu veux connaître Dieu, cherche, tu es encore au dehors, cherche, dis au Seigneur Jésus-Christ, je veux te connaître. C'est lui seul qui peut te montrer Dieu. C'est Jésus-Christ qui révèle Dieu aux chrétiens. Donc, tu es d'abord hors sujet. Humblement, cherche le Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, toi qui es à l'église, ne te vante pas. Ce n'est pas grand tête, comme on dit en anglais. Ce n'est pas donné, ne te vante pas. Si tu vis encore sur cette terre parce que tu dois accomplir ta destinée, alors creuse. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Parce qu'il ne suffit pas de naître de nouveau, de prendre son baptême et de dire on est sauvé. C'est le mensonge qu'on raconte aujourd'hui là. On dit même que c'est tout le monde qui est sauvé. Jésus est mort comme il est mort pour que le monde entier soit sauvé. Là, c'est autre chose. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. On dit sera, ça veut dire qu'il y a un parcours. On ne dit pas tu es sauvé là tout de suite. Il y a un parcours. Oui, le premier salut peut-être, c'est le salut, c'est se sauver du monde, quitter le monde pervers et entrer à l'église. Donc, je t'annonce que tu as du travail à faire. Parce que il ne suffit pas d'être assis à l'église et dire qu'on est déjà dans le royaume. Jésus-Christ l'a dit à Nicodème. Il a dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Jean chapitre 3, la conversation du Seigneur avec Nicodème. Maintenant, n'est-ce pas, au verset 5, il lui dit encore, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ça veut dire que tu peux être chrétien et voir le royaume loin comme ça, éloigné de toi. Tu n'es pas toujours dedans. Il faut donc chercher la face du Seigneur Jésus-Christ. Pour être même esprit avec lui, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec lui. Il a donné ses commandements que nous ne respectons pas, nous qui sommes chrétiens. Il a dit que celui qui me sert doit être là où je suis, Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, il doit me suivre. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Quant à la marche avec Dieu, il a précisé que notre Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 23, verset 24. C'est là les adorateurs que le Père recherche, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En esprit ici parce que tu dois devenir un chrétien spirituel. Tu dois mourir en toi-même, tout abandonner, à lui abandonner tout entre ses mains. Et c'est lui qui fait tout maintenant. Tu ne fais plus rien de toi-même.
Un chrétien spirituel, ce n'est plus le je suis, je fais, j'ai fait ce que. Non, tu attends la voix de l'esprit pour faire quoi que ce soit, même pour bâtir une église, même pour lancer une église. Il m'avait dit, enseigne en 2020. J'ai enseigné jusqu'à un temps, il a dit, maintenant tu arrêtes. Pour faire autre chose, te préparer à autre chose. Mais vous voyez le rythme avec lequel les églises sont bâties. On ne bâtit pas les églises, on bâtit les hommes. Il est en train de me bâtir. Ces généraux sont en train de me bâtir. Vous comprenez? Et j'obéis. Toi aussi qui écoutes, ne te lance pas à faire du n'importe quoi si tu n'as pas entendu sa voix. Tu peux avoir un appel. Est-ce que cela te dit d'ouvrir une église? C'est pourquoi nous avons des églises, le Seigneur n'est pas dedans. Vous comprenez? Un grand prophète dit que il est allé prier quelque part. Comme il a un bon cœur, il arrive là, c'était la maison d'un serviteur de Dieu. Et du coup, il était parti comme ça. Du coup, il a besoin d'aller aux toilettes, d'aller se soulager. On lui dit, voici les toilettes. Il entre, arrivé là-bas dedans. Les 4 murs des toilettes étaient couverts des écritures, des saintes écritures. Il dit, yes, je suis arrivé. Voici, j'aime ce genre de personnes, j'aime ce genre de maison. Vous comprenez un prophète? Pour vous dire que les gens qui racontent des choses là, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous voyez ce grand prophète, vous comprenez, Dieu lui a caché ça pour lui faire une petite leçon. Alors, il sort de là pour commencer la prière. Il voit le Seigneur assis dehors. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce que tu fais, le Seigneur doit être avec toi. S'il n'est pas avec toi, rien ne va marcher. Il voit, lui qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ, il voit le Seigneur Jésus-Christ chaque jour. Mais pour prier pour ce serviteur de Dieu, pour ce pasteur-là, pour cet homme-là, le Seigneur est assis dehors, lui il est dedans. Il demande au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais là dehors? Le Seigneur lui dit, moi je ne suis pas là-bas, je n'entre pas, je reste ici. Il dit, mais comment? Je suis venu prier, tu dois entrer avec moi. Il dit, non, je ne suis pas là où tu es là. Il lui dit, non, Seigneur, j'ai vu dans ces toilettes les murs remplis de tes écritures, de tes saintes écritures. Comment tu peux dire que tu n'es pas ici dedans? Alors moi je fais quoi ici? Le Seigneur lui dit, eh bien, tu as trouvé la réponse, tu m'as vu, je t'ai dit, je ne suis pas là dedans. Vous comprenez? Il a fallu du courage. Il a fallu du courage parce que tu as déjà promis. Et c'est le Seigneur qui te dit, je ne suis pas là. Tu dois seulement quitter. Il a dit à la personne qu'il avait amenée. Et l'homme même de la maison se préparait encore là avec sa femme, avec maman. Il a dit à la personne qu'il avait amenée, le Seigneur me dit de partir. Je dois quitter, je dois partir. Dis à ton ami là que je ne peux pas prier, je dois partir. Il est parti en courant. Vous comprenez que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire sans le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et une grande église, fais tout ce que tu fais. Et même des chaînes YouTube et tout ça là, tu n'es pas appelé. Le Seigneur ne t'a pas dit de faire quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, tu le fais en vain, nous dit l'Écriture. Au finish, tu vas rendre compte. Parce que tu triches. Vous comprenez? Tu es chrétien aujourd'hui, tu dois chercher la face du Seigneur Jésus-Christ comme Moïse a cherché. Comme Moïse a cherché Dieu. J'ai trouvé la face du Seigneur Jésus-Christ en creusant, en cherchant. À un moment donné de ma vie chrétienne, j'arrive ici aux États-Unis, je commence à me poser un tas de questions. Un tas de questions. Est-ce que c'est tout ça la chrétienté? Aller s'asseoir à l'église, prier, ainsi de suite. Je me souviens que j'intercédais beaucoup pour l'église. Voilà des choses que le Seigneur aime.
Le Seigneur aime quand tu intercèdes pour l'Église. Parce que c'est ça sa passion. Sa passion, c'est l'amour pour les âmes. Alors, à un moment donné dans la prière, il me montrait comme un mur pour me dire ce que tu cherches là. C'est de l'autre côté du mur. J'ai continué à lui dire, je veux voir ça. Je veux voir ça. Je ne manquais pas. Je ne manquais pas. J'étais déjà enseigné par mon mentor sur cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Bam! C'est arrivé. Alléluia. C'est arrivé. Je suis arrivé au 3e niveau de prière, le lieu 1300. 21 jours aussi après, le Seigneur s'est présenté. Alors, voilà le miracle qui s'est produit. Mais alors qu'en 2012, j'ai jeûné pendant 40, on dit quoi? Pendant 40 jours. En 2012, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu sa face. Pour dire quoi? Toi qui es là, peut-être, tu ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas le moment de te poser de bonnes questions? Tu t'amuses avec cette vision. Tu n'as peut-être plus une autre révélation pour savoir que le Seigneur Jésus-Christ est ici. Vous comprenez? C'est lui qui m'a enseigné, m'a dit, va et enseigne l'église. Tu vas enseigner l'église. Cette pratique de la présence de Dieu, de l'intimité avec moi, avec le Seigneur Jésus-Christ, tu vas enseigner l'église. Si tu es convié, tu es chrétien, forcément pas que ce n'est pas une option. Tout chrétien doit connaître la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et tu dois creuser maintenant que tu es assis à l'église. Tu dois avancer, avancer. À l'IEJC et dans d'autres ministères, chez mes mentors, on t'enseigne. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, te moule, il te fabrique, il t'enseigne afin que tu sois rebâti et il t'amène maintenant vers le Père. Tu dois vivre avec le Père. Donc, j'ai promis montrer quelque chose aujourd'hui. L'Esprit m'a maintenu dans ce que je viens de te dire. Prochainement, nous allons voir comment ça s'est passé avec Moïse. Pour te dire que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu vivant. Le Dieu vivant que tu peux voir. On l'a vu. Dieu le Père, tu ne peux pas le voir maintenant. Tu ne le verras que si tu t'associes au Fils. Je vais vous laisser là aujourd'hui. Prochainement, nous allons terminer cette affaire et vous allez voir le secret. Vous allez voir comment ce que Dieu veut de toi. Toi qui es encore au dehors, toi qui es assis à l'église et tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qui ne va pas. Tu ne comprends même pas ta vie aujourd'hui. Depuis que tu résistes, tu es un homme d'affaires, tu es ceci, tu es cela, un homme politique, tu es, je ne sais même pas. Cherche la face du Seigneur Jésus-Christ et tu trouveras. Et quand tu arrives dedans, tu dois creuser. Les bonnes choses se trouvent en profondeur. Et c'est pourquoi je vais intituler, je vais mettre le titre Creuse, creuse, creuse et tu trouves des bonnes choses en profondeur. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. À la prochaine fois. En attendant, médite, n'arrête pas de méditer. Partage aussi ce que tu reçois. Apprécie. Tu cliques sur like. Et tu verras toi-même. Abonne-toi à cette chaîne. Tu ne manqueras de rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia.